On vous souhaite la bienvenue à ericlato.com. Dans quelques instants, on vous parle d'une pétition qui circule en ce moment contre la fermeture du parc canin au parc Goyette à Iberville. Mais tout d'abord, elle est nouvellement conseillère municipale. Elle représente Notre-Dame Auxiliatrice et Saint-Gérard-Est, la conseillère Lynne Poitras. Comme on le fait à chaque automne depuis des années, voire des décennies, on reçoit tour à tour des conseillers et conseillères de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour parler davantage des enjeux de quartier. Évidemment, l'an passé, on était en campagne électorale, donc on a passé un tour parce qu'on était en campagne. Donc, dans son cas, elle est nouvellement conseillère depuis presque un an maintenant. C'est Lynne Poitras. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Qui représente le district Notre-Dame Auxiliatrice et la partie est de Saint-Gérard. Presque un an. Oui. Quel est le constat qu'on fait? Bien, disons que après un an, je m'aperçois que je suis vraiment dans mon élément. J'adore ce que je fais. C'est un honneur pour moi de représenter la ville, puis d'être aussi la porte-parole des citoyens du district 9. Puis je m'y plais bien. Je me sens de plus en plus sécure aussi dans mon travail parce que c'est sûr qu'au début, c'est tout nouveau. Mais là, plus le temps avance, plus j'embarque dans mes dossiers, plus je les approfondis, puis plus je prends de la sécurité. Là. Je pose souvent cette question-là aux nouveaux élus, puis je me mets un peu à leur place. On décide d'embarquer là-dedans, on se présente, campagne électorale, tout ça. Là, on est conseillé. Au début, il y a un peu d'euphorie, assermentation, puis là, tout de suite, il faut voter le budget. Bon. Là, après ça, évidemment, il y a des formations. Puis là, il y a un petit brin de naïveté. Puis là, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui vont plus vite qu'on pensait ou des choses qui vont moins vite qu'on pensait. À date, comment vous le vivez, ça, ce bout-là? De l'apprentissage de la machine, si on veut? Oui, bien, c'est ça. Disons que ça va... Comment je pourrais expliquer ça? C'est moins vite que qu'est-ce que j'étais habituée. Ouais. Disons ça comme ça, parce que dans le milieu de la restauration, on est habitué que, tu sais, on va du point A au point B, puis il faut que ça soit le plus rapide possible. Tandis que là, il y a des étapes à suivre. Puis dans chaque étape, il y a des temps. Fait que ça, il y a tant de temps pour répondre, tant de temps pour faire ci, tant de temps pour faire ça. C'est revenu ici, il faut leur dire. Là, la prochaine séance, c'est dans... Tu sais, fait qu'il y a des temps. Fait que c'est ça qui fait que c'est long. Puis, écoute, on a une machine, tu sais, au début, quand on est rentré en poste, une des choses que j'ai adorées, c'est qu'on a fait le tour de tous les services en autobus. Puis, ça nous a permis de rencontrer les humains derrière chaque service. Puis, tu sais, ça nous permet aussi de comprendre pourquoi que des fois c'est long. Tu sais, pourquoi que des fois c'est plus long, pourquoi des fois c'est rapide. Mais on a une excellente collaboration, là. Vraiment, moi, j'ai pas un mot à dire. Mais après ça, ça vous aide pour répondre aux citoyens. Parce que Absolument. le citoyen, lui non plus, il dit « Ouais, mais j'ai fait une plainte pour telle affaire, il ne s'est rien passé. Comment ça se fait? » Oui, oui. Fait que là, vous êtes à même de comprendre pourquoi que c'est peut-être pas aussi rapide qu'on pourrait le penser. Là. Oui, parce qu'il y en a beaucoup de plaintes. Puis, on est quand même 12 conseillers. Et puis, aussi, ce qui arrive, c'est que les plaintes, quand les gens les font à partir du site, ils vont au département des plaintes. Ouais. Puis ensuite, c'est dirigé vers les services. Mais ça ne vient pas à nous, les conseillers. Tu sais, ça va dans les services. Fait que des fois, quand ça fait quelques plaintes que les gens font, après ça, ils viennent nous voir, nous, puis là, ils nous disent, ben là, vous ne répondez pas. Tu sais, ça fait plusieurs fois qu'on vous fait des plaintes, tu sais. Bien, parce que moi, je ne reçois pas ceux-là. Mais c'est quoi les plaintes qu'un conseiller reçoit? C'est quoi les plaintes, exemple, vous, ça fait même pas un an, là, disons, c'est quoi les plaintes que vous recevez de la part des citoyens? Oh, mon Dieu, c'est varié, là. Ça peut être les poubelles n'ont pas passé. Ça peut être le chien du voisin arrête pas de japper. Ça peut être... il y a des feux d'artifice à tel parc. Ça peut être, comme là, dernièrement, c'est des graffitis. Fait que ça dépend. Habituellement, là... Je suis quand même pas si pire, j'ai pas trop de plaintes. J'ai pas trop de plaintes parce que je suis beaucoup à mon affaire. Quand je fais des requêtes, là, je vais vérifier après. Je me promène, puis... C'est quoi les gros enjeux du district numéro 9 en ce moment? Je vous dirais que la construction en est une grosse. Là, on a beaucoup de construction, beaucoup de camions. Fait que ça, disons que ça se déplaît beaucoup, là... Ça, c'est pas mal un enjeu présentement. J'ai beaucoup de plaintes à ce niveau-là, au niveau des camions puis tout ça. Il y a eu beaucoup de travaux aussi d'infrastructures qui se sont faits pas loin du IGA. Fait que ça faisait que les camions aussi étaient comme détournés ailleurs. Fait que là-dessus, c'est pas mal... mais sinon, comme gros enjeu majeur, il y a 2M.
mais Ouais. 2M, c'est ça. Il y a eu un recours collectif qui a été approuvé là, au mois de février. Fait que là, il faut laisser la justice faire. Mais ça, c'est comme l'épine. Tu sais, Petite parenthèse, peut-être pour le public, on parle de 2M Ressources. Ouais. Là, c'est l'entreprise qui est dans le quartier Saint-Gérard, Normandie, Saint-Michel, où on fait du recyclage. Ouais. Et les citoyens se plaignent parce qu'ils ont des débris sur leur gazon, toutes sortes de trucs comme ça. Puis... Ça fait longtemps qu'on essaie de les relocaliser, mais là, en même temps, c'est un dossier qui est judiciarisé. Là, présentement, oui. Là, côté ville, vous êtes un peu limité dans ce qu'on peut faire. On ne peut pas rien là. faire. Il faut attendre, parce qu'il y a eu un recours collectif qui a été approuvé. Ouais. Alors, il faut attendre, là, c'est dans les mains de la justice. Il y avait eu, pour parler comme de quoi qu'il y avait une possibilité qu'il soit déménagé à Saint-Hilaire. Puis, c'est M. Marcel Leboeuf, le comédien. Qui est conseiller municipal à Saint-Hilaire. C'est ça, exactement. C'est lui qui a dit non. Fait que, fait que là, c'est ça. Là, on se ramasse là. Fait qu'on peut pas... je peux pas... les gens me demandent qu'est-ce que vous allez faire avec ça. Bien, pour le moment, je peux pas rien faire. Si on reste dans Saint-Gérard, parce que ça fait longtemps ça fait plusieurs années qu'on parle de l'enjeu. Bon, l'ancienne église Saint-Gérard. Oui. Là, j'ai vu que les travaux avaient repris, surtout dans la partie de l'ancien presbytère. Là, actuellement, est-ce que les relations avec M. Roy et compagnie sont bonnes? Est-ce qu'il y a encore des imbroglios sur des aspects de ce chantier-là? Présentement, les communications sont très bonnes. On a eu une rencontre avec la direction générale, Mme la mairesse et M. Roy. Et puis, ça a été très bien, une belle collaboration, ça continue de bien aller. Non, vraiment, là, ça va très bien pour le moment. Il y avait pas eu un enjeu sur une dérogation, là? Oui, absolument. Puis, parce que les plans avaient été faits, je ne sais pas trop, puis là, il y a des citoyens qui n'étaient pas contents, mais là, finalement, ça s'est terminé. Oui, ça s'est réglé, parce qu'en fait, la dérogation, c'était par rapport à la hauteur, c'était par rapport à un ascenseur. La cage d'ascenseur. Exactement, tu sais. Fait que c'était pas quelque chose qui était pour défaire trop là, le plan les citoyens de Lebeau-Faneuf, est-ce qu'ils vous appellent souvent là-dessus ou pas? Bien, disons que j'ai des plaintes, oui, mais encore là, c'est par rapport à la construction, par rapport au camion, la circulation, c'est ça. Mais par rapport à la structure elle-même? La structure elle-même, non. J'ai eu par rapport à la luminosité, parce que les lumières étaient quand même assez fortes, là. Mais tout de suite, M. Roy a collaboré, a travaillé, il a mis des teintures. Et là, on fait quoi avec l'ancienne église Saint-Gérard? Parce que là, on est en train de construire tout le tour. Je sais qu'à un certain moment, M. Roy aurait pensé que le boulodrome serait allé dans l'ancienne église Saint-Gérard. Finalement, ça ne sera pas le cas. Mais il reste quand même qu'il y a un espace qu'on veut probablement dédier aux communautaires. Bref, Absolument. Quelle est votre vision d'avenir de cet espace-là de l'ancienne église? C'est communautaire, ça, c'est certain. Puis c'est en fait pour redonner aux citoyens qui sont autour. Là, présentement, la balle est dans son camp. M. Roy il est en train de nous préparer un nouveau plan pour justement l'intérieur de l'Église. Et puis là, on est en attente de ça, là, puis, pour le présenter après ça au conseil. C'est lui-même, à un certain moment, qui avait soumis l'idée, puis c'est une idée, là, de dire, OK, ben, on pourrait faire une bibliothèque. Oui, c'est pas... On peut faire d'autres choses aussi, là, mais exactement. Est-ce que vous êtes ouvert à l'idée de voir atterrir là une vocation communautaire, comme vous le dites, mais là, ce que vous dites, c'est que vous attendez que M. Roy vous revienne avec un autre projet? Ou? Non, on a eu des discussions avec lui. On a... puis là, bien, suite à ça, lui, il est en train de dessiner ça. Et puis là, il va nous le représenter. Puis après ça, bien là, on va voir si c'est selon ce qu'on avait planifié. Puis nous, en tout cas, nous, l'important, c'est ça, c'est pour que les citoyens autour retrouvent leur église, dans le fond, mais peut-être sur une autre vocation, mais il faut que ça revienne à la communauté, absolument. Bon, puis juste terminer sur Saint-Gérard, je fais un lien avec votre collègue Godette dans Saint-Edmond-Saint-Lucien, où il y a eu des fortes pluies avec des refoulements d'égouts. Saint-Gérard, c'est terminé, ça? Moi, c'était plus du côté de Notre-Dame que j'en ai eu. Des petits refoulements? Oui. C'est plus de ce côté-là. Puis c'était honnêtement une surprise parce que je savais même pas qu'il y avait des refoulements dans ce coin-là. Puis quand un des citoyens m'a appelé, il m'a dit, écoutez, j'ai été inondé suite aux pluies. J'ai mon dos. Puis là, j'ai été rencontrée. Saint-Denis, Saint-Henri? Voyons, parce que là, je veux dire le nom de la rue, là. Dans le bout des Halles, un peu? Oui, dans le bout des Halles, c'est ça, dans le bout de Mercier, dans ce coin-là. Et puis, là, j'ai été rencontrer une citoyenne. Et puis là, bien, elle en avait parlé avec les voisins. Les voisins sont venus me rencontrer. Fait que on a ouvert une requête. On fait des vérifications avec les infras dans ce coin-là. Mais oui, j'en ai eu moi aussi, là. Puis des nouveaux, en plus, des nouveaux jeunes couples qui venaient s'acheter une maison. Mais une chance qu'il était en rénovation. Il n'y avait pas eu le temps de tout finir, mais oui, j'en ai eu. Bon, justement, si on se transporte du côté Notre-Dame Auxiliatrice,
Là, j'ai vu d'ailleurs qu'en arrière de l'ancienne quincaillerie BMR Gagnon, là, il n'y a plus rien, là. Il n'y a plus de bois d'entreposé là, entre Berger puis l'ancienne quincaillerie. Est-ce qu'on sait qu'est-ce qui va finir par se passer entre Saint-Joseph et Saint-Louis dans l'ancienne quincaillerie BMR Gagnon? Il y a sur les plans d'avoir de la construction de logements, de 4 édifices de logements. Sauf que là, ça prend les infrastructures pour les accueillir. Et puis les infrastructures, bien, ils partiraient de la Brèche, dans le fond, jusqu'à Séminaire. On ferait tout le Saint-Joseph. Mais là, comme, tu sais, j'en ai parlé une couple de fois, bien, on a rejeté l'appel d'offres parce que c'était trop cher. On est en attente de ça. Je ne sais pas, peut-être que là, les soumissions ont été réouvertes, là, mais ça prend ça avant. Fait que, mais tu sais, je suis contente que vous voyez que le c'est un secteur nettoyage... qui va être voué à se développer dans le domiciliaire. Oui. Dans le résidentiel. Absolument, oui. Ouais, ça va être des logements qui vont être là, des logements luxueux. Ouais. Puis là, pour la suite, qu'est-ce qui va arriver avec le bingo et tout ça, ça encore là, c'est... Bien là, c'est ça. Je m'en venais à l'autre building, là, qui est le building dans lequel il y a le bingo, puis il y a le vendeur de meubles, puis le Kinzo, machin, là. Parce qu'encore là, c'est toujours un peu un non-sens de voir que cette rue-là, entre le quartier de la Seigneur puis les Halles, que la rue, elle continue pas. Honnêtement, moi, mon souhait, c'est qu'elle continue. Oui, évidemment. Je pense que tout le monde souhaiterait ça. C'est ça. Puis qu'on développe du résidentiel. Absolument. Ça, c'est mon souhait aussi. Mais en même temps, c'est un bâtiment privé. Oui, bien, c'est là que nous, la Ville, on a comme moins de pouvoir là-dessus. C'est eux qui sont en train de s'organiser. Là. Une fois que là, on va avoir une idée là-dessus, on va avoir après ça le pouvoir sur la décision finale. Mais entre-temps, là, les négociations se font entre eux. C'est pas vendu encore, fait que je sais pas. Là. Bon, puis de toute façon, ça va ramener plus de monde dans le quartier éventuellement. Bon, puis là, je sais que c'est pas de votre ressort, mais tout le monde était un peu attristé de voir la fruiterie des Halles fermée. Les Halles sont un peu en transformation en ce moment. Il y a des belles choses qui se passent. Bertrand le Traiteur, exemple, puis d'autres. Mais la fruiterie qui ferme, ça, c'est un peu triste pour le quartier. C'est très triste. C'est très triste. J'ai été justement hier, puis quand je suis rentrée, là, même tous les fruits sont tous partis. Puis, il y avait beaucoup de boutiques aussi qui étaient fermées pour un dimanche. Et puis, il n'y avait pas grand monde. Puis, tu sais, il y avait les propriétaires des boutiques qui étaient là. Ils étaient seuls. Fait que quand je passais en avant, je leur disais bonjour, mais j'allais chercher mon poisson. Tu sais, je trouve ça tellement triste parce que j'ai connu les Halles quand ça fonctionnait, là. C'était magique, cette place-là. Puis, c'est ça, c'est sûr que je vais m'attarder à ça parce que ça m'interpelle, même si c'est pas dans ma mission, si on veut. Non, c'est sûr. Puis le propriétaire, c'est BTB, le propriétaire du building. C'est à eux de trouver des locataires pour opérer cet endroit-là. C'est pas à la ville. Là. C'est juste qu'en même temps, le quartier, c'est quand même embourgeoisé. Il y a plus de citoyens, résidents. Oui. Bon, souhaitons qu'il y ait des commerces. Exactement. Puis là, il va y avoir du développement qui va se faire. Fait que là, ça serait merveilleux là, que ça se développe, ça. Oui. Dernière question. Oui. Question de balle courbe un peu. Parce que là, 40 km/h. Oui. Là, votre collègue Fontaine, qui a exprimé, évidemment, que lui n'était pas d'accord avec le 40 km/h, pensant, évidemment, que c'est peut-être pas le moyen ultime pour régler le problème de circulation. Bon, évidemment, il s'est fait battre, il le savait, mais il a dit, prochaine assemblée, je vais revenir avec une résolution du conseiller pour qu'on ramène la rue Champlain à 50 km, sous le prétexte que la rue Champlain est une rue collectrice, tout comme Saint-Jacques, puis Pierre-Caisse, puis Industriel, puis Normandie. Vous êtes la conseillère du quartier. Oui. On fait quoi? C'est moi qui bosse ça. Est-ce que vous maintenez le 40 kilos ou vous êtes favorable à ramener ça à 50? Absolument. Non, écoutez, je l'ai dit à mon collègue que j'aime bien gros, Jean. Tu sais, moi-même, je pestais quand... Puis je me souviens, j'étais venue ici, puis je l'avais dit, tu sais, j'ai dit, moi, là, ce serait de moi, je mettrais ça à 50 tout le long, c'est épouvantable, puis bon. Mais quand j'ai fait mes portes, mais là, c'est une autre affaire, ça. Là, les gens ils me disaient, ben moi, je veux que ça soit à 40. Moi, c'est parfait, j'ai des enfants, tout ça. Puis ensuite, quand j'ai rencontré des gens qui faisaient du bicycle, ils m'ont dit la même chose. Ils m'ont dit, nous autres, là, quand on fait du bicycle, là, on se promène sur le bord. On n'a pas, tu sais, il faut aller dans le même sens que la circulation. On n'a pas d'espace. Puis là, j'ai commencé à... J'ai été marcher avec des citoyens. On a fait la rue et tout ça. J'ai été refaire un genre de mini-référendum, si on veut. Et puis, j'ai dit, écoutez, moi, je suis mes citoyens veulent que ça soit à 40, bien, ça va rester à 40, puis c'est tout. Dernière question. Donc, vous pensez être capable de gagner votre vote là-dessus? Ah ben oui, c'est déjà fait.
Ah oui? J'ai OK. déjà fait. Oui, oui, c'est déjà fait. Puis même en avant de la Trinquette, de Saint-Paul, aller jusqu'à Foch, ça va tomber à 30, ça. OK. Fait que, parce que ça aussi, c'est un non-sens que ça soit 50. Madame Poitras, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Reste avec nous, on vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, est-ce que tu es allé chercher des biscuits soda là, pour la Macédoine? L'informateur joannais se transforme en informateur olympique. William Julien est avec nous. Ne manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Voilà un sujet qui est revenu à l'avant-plan de l'actualité dans les dernières semaines, les fameux parcs à chiens. On sait qu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, on en a quelques-uns, mais évidemment, les gens qui sont propriétaires d'animaux sont bien contents d'en avoir. Il y a des citoyens de l'autre côté qui trouvent ça dérangeant. Ça devient un enjeu politique. Et là, on a vu récemment cette volonté de probablement vouloir fermer le parc canin à Iberville, qui est situé dans le parc Goyette, à côté de l'usine de filtration, pour en aménager un autre ailleurs dans la ville. Ailleurs, ce que c'est à Iberville, à Saint-Luc, bref, on ne le sait pas trop. Bref, il y a des citoyens qui se sont soulevés contre cette nouvelle-là et l'une d'elles est avec nous aujourd'hui, Mme Sylvie Bande. Bonjour et bienvenue. C'est Sonia. Ah, Sonia, excusez-moi. C'est Sonia Bande. Bon, voilà. Expliquez-nous un peu tout d'abord, comment avez-vous été mise au courant de cette possibilité de fermer le parc canin à Iberville? En fait, ça faisait des mois que la rumeur circulait, puis j'y portais pas trop attention parce que je me disais, ça se peut pas qu'ils ferment ça, le besoin est là. Et là, une personne s'était décidée à appeler un conseiller municipal, je ne sais pas lequel, mais elle a eu l'information qu'effectivement, on prévoyait fermer définitivement le parc canin du secteur Iberville. Et l'intention était de ne pas en réouvrir un autre à Iberville, puis d'en ouvrir un dans le quartier Saint-Luc. Le parc canin à Iberville, il existe quand même depuis plusieurs années, de mémoire. 7 hein? ans. 7 ans, bon. Est-ce que c'est si dérangeant que ça pour les citoyens? Et qui se plaint? Est-ce qu'on parle de beaucoup de personnes ou on parle de 2-3 citoyens qui habitent à proximité? J'ai pas eu accès à la pétition. Je crois savoir, selon encore là les rumeurs, qu'elle a à peu près 60 signatures. Et évidemment, la plupart des plaintes, c'est vraiment le voisinage immédiat. Qui se plaint. Il y a les bruits des jappements qui sont aussi l'objet de plainte, mais il y a également le stationnement qui pose problème, qui fait l'objet de plainte parce qu'on se stationne bien sûr en avant du parc et ça dérangerait certains propriétaires de maisons aux alentours parce qu'ils ne peuvent pas jouir de leur espace comme bon leur semble. Mais on ne se parque jamais devant des maisons, devant des entrées de maisons, bien sûr, là, mais c'est pour d'autres considérations là, qui... Donc, en gros, oui, il peut y avoir les aboiements, donc le bruit, mais c'est entre autres surtout la circulation automobile ou le stationnement des gens qui vont au parc canin qui semble déranger ces citoyens-là. Bien, en fait, c'est mon impression, puis c'est aussi ce que les rumeurs disent. Puis j'ai aussi fait des tests à l'aide d'un sonomètre. Des fois, j'ai acheté un vrai sonomètre pour pouvoir évaluer le bruit qui était fait. Puis j'en ai un aussi sur mon téléphone. Et souvent, quand je suis dans le parc, c'est-à-dire entourée des chiens très, très, très proches de moi, ça dépasse jamais. Le plus haut que c'est allé, c'est 88 décibels. Puis ça équivaut grosso modo une conversation ajustée dans un restaurant, là, un matin où tout le monde parle en même temps. C'est des pics, là, je veux dire, ça dure quelques secondes et ça se stabilise, puis ça dure jamais très longtemps. Et quand j'ai pris mon sonomètre et je suis allée me positionner devant la maison la plus proche physiquement du parc canin, ça n'a jamais dépassé 78 de là. Et quand ça atteignait le 78 décibels, c'est quand il y a une voiture qui passait devant moi. C'était jamais quand un chien aboyait. Donc, majoritairement, les plaintes, c'est davantage donc la circulation automobile qu'engendre la fréquentation du parc. C'est l'impression que j'en ai. Là, le parc est encore ouvert. Oui. Il n'est pas fermé. Oui, exact. Bon. Donc là, vous avez su que la Ville avait peut-être l'intention de fermer le parc canin dans le parc Goyette à Iberville. Vous avez décidé de mettre en place une pétition. De quelle façon vous vous êtes pris pour lancer cette pétition-là?
En fait, il y a un groupe Facebook qui existe, bien, il existe encore, c'est le Parc canin Goyette, où les gens avaient l'habitude de se donner des rendez-vous, de dire « moi, je vais là à telle heure ». Bon. Et donc, j'ai commencé le début de la pétition sur ce parc-là. Et j'ai donné accès, j'ai créé en parallèle un autre groupe Facebook qui visait vraiment la cause et en donnant les coordonnées de ce groupe-là dans le Parc Goyette. Et c'est comme ça qu'on a accumulé le nombre de personnes, autant via la signature de la pétition, mais aussi dans le groupe. Bon. Donc, la pétition a été lancée aux alentours du 25 septembre. Là, on est rendu à peu près à la mi-octobre. Donc, à ce jour, vous avez quoi, 250 signataires? On devrait avoir dépassé. Là. C'est sûr que j'ai quand même des copies qui circulent, fait que j'ai pas le nombre exact, mais à ma dernière, mon dernier recensement, j'avais 250 signatures. Ça fait déjà une semaine de ça. Donc, c'est certain que ça l'a augmenté. Il faut que j'aille voir les commerces, puis il y a quand même plusieurs commerces qui ont accepté de garder la pétition dans leur commerce parce qu'ils soutenaient la cause. Là. Dans le fond, la pétition, ce qu'elle dit, c'est de le maintenir au Parc Goyette. C'est de maintenir le parc canin? Oui, c'est sûr que même parce que quand je suis allée au conseil municipal, ils nous ont promis qu'il y en aurait un finalement au Parc Goyette, dans le secteur Iberville pour faire taire justement ceux qui se plaignaient de ça. Mais nous, on va plus loin que ça. Là. On veut juste pas que celui-là ferme parce qu'il est bien situé. Il y a quand même coûté 50 000 $ pour être aménagé. Donc, ce serait un peu ridicule d'avoir fait payer ça aux contribuables, alors que, comme ça me l'a été confirmé au Conseil le 27 septembre dernier, il ne contrevient à aucun règlement. Et ça, même si on tente de nous laisser sous-entendre qu'il y a un règlement d'un 100 mètres... il y a des villes qui l'ont, ce règlement-là, mais Saint-Jean-sur-Richelieu ne l'a pas. Donc, c'est sous aucune raison valable qu'on veut le fermer. Donc, pour vous, là, la Ville investit 50 000 là-dedans. Ça fait 7 ans que ça existe. Le son ne semble pas déranger. Il n'y a pas de réglementation. Ça ne contrevient pas à une réglementation X, Y, Z. Donc, exact. Pour vous, il faut le maintenir. Bien oui, tout à fait. Parce qu'il est bien localisé, parce que les gens y ont accès à pied ou en vélo, puis ils veulent le mettre dans un quartier industriel ou en tout cas où ça va être loin des gens. Bien là, il a essayé ça dans le passé. Leur parc canin était situé dans le parc industriel. Il ne fonctionnait pas. Donc, il y a personne qui y allait, quoi. Personne n'y allait. C'était mal placé et ils ont été obligés de le déplacer plus proche des résidences pour pouvoir atteindre les gens. Et là, il fonctionne. Il y a des gens qui se sont opposés. Il y a eu des recours aux tribunaux. Ils ont perdu et le parc canin fonctionne très bien là où il est. Les chiens font partie des familles. Vous savez, le nombre de pourcentage de familles qui ont des chiens dans le Québec, avec la pandémie qui a eu lieu, ça a gonflé ces statistiques-là. Le monde a des chiens. Puis un chien, ça fait partie du quotidien des gens. On ne peut pas dire que tous les accommodements par rapport aux chiens vont être à l'autre bout du monde. Ce qui arrive aussi parfois, puis moi je l'ai vu dans mon propre quartier, où dans le fond, le terrain de baseball devient occasionnellement un enclos pour faire courir les chiens. Là. Je sais que parfois ça dérange certains citoyens, mais parfois on peut avoir 3, 4, 5 chiens. Puis bon, évidemment, c'est à l'extérieur des plages horaires de baseball, on s'entend, ou de balle molle. Mais ce qui arrive, c'est que dans les quartiers, il y a des gens qui vont s'improviser un parc canin, là. C'est ce qui arrive quand c'est pas balisé. Là. De là, on se dit, j'encourage pas ça, tu l'as dit. Je comprends, mais... Il y a un besoin. Bon, parce qu'on sait qu'il y a une famille sur deux qui a des animaux domestiques. Bon, après ça, combien chats, chiens, je ne sais pas trop, mais on comprend que les gens ont quand même beaucoup de chiens. Là, votre pétition, elle est... C'est pas une pétition en ligne, c'est une pétition papier? Oui, c'est une pétition papier parce qu'on m'a bien dit qu'une pétition papier avait une plus grande valeur légale. Donc, je vais pouvoir aller la déposer à la cour, au conseil municipal. Donc, mais j'ai plein de façons qu'on peut y avoir accès. Là, si parce que là, la pétition, donc, elle est disponible chez Caviar International, sur la rue Conrad-Gosselin à Iberville. Notamment. Chez Cros-Blanc, sur la route 104. Exact. Et Pâte et Griffes sur la 2e avenue. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres endroits? Au niveau des commerces, non. Par contre, moi, on me communique là, sur Facebook, puis je me déplace à domicile là, pour aller chercher. Vous êtes pas mal engagé, là. Oui, je suis très engagée. Je crois en cette cause-là, puis je vais me battre jusqu'au bout. Là. Bon, là, une fois que vous allez avoir ramassé tout ça, vous voulez retourner au conseil avec votre pétition? Entre autres, avec la pétition, avec mes résultats de test de sonomètre, avec aussi le nombre de personnes qui habitent. Tu sais, j'ai fait un sondage maison, on va se le dire, mais il y a quand même 70 % des gens qui fréquentent le parc à chiens qui viennent de ce côté-ci. Ils sont des citoyens du secteur. De Iberville ou Saint-Athanas.
puis on aurait voulu déplacer ça de l'autre côté du pont, où on serait obligé, tu sais, nous, des fois, on va au parc le matin avant d'aller travailler vers 7 heures, en revenant, on veut affronter le trafic, c'est invraisemblable, là. Ça va décourager plein de propriétaires. Puis un chien qui est mal dépensé, je pense qu'il n'y a pas un éducateur qui va me contredire là-dessus. Ça va développer des mauvaises habitudes, des mauvais comportements. Ça va japper plus à la maison, ça va détruire les biens à la maison. Donc, on augmente le risque de plainte de voisins dans les maisons, puis on augmente aussi les risques d'abandon de notre chien. Avez-vous l'occasion de parler directement avec la conseillère Marianne Lambert ou avec la mairesse André Bouchard sur cet enjeu-là? En fait, quand je suis allée au conseil, elle est venue me voir, Marianne Lambert, pour qu'on puisse discuter. Je lui ai écrit via la ville. Je n'ai pas encore eu de réponse. Je ne sais pas c'est quoi les délais là, de réponse, mais elle m'a demandé de la contacter et moi, j'ai fait ce bout-là. Puis, c'est assez facile à rejoindre, remarquer. Là, fait que si elle veut me contacter, elle va savoir comment le faire, c'est certain. Mais non, malheureusement, j'ai pas eu personne qui m'a contacté. Parce qu'en même temps, et je me rappelle l'an passé, durant la campagne électorale, parce que là, à Saint-Jean, il y a quoi? Il y a le parc Goyette, il y a aussi, dans le bout de la rue Tanner, là, dans le bout de l'OTJ, oui, exact. dans le quartier Saint-Eugène. Mais je sais que beaucoup de candidats à l'élection municipale se faisaient demander dans leur quartier d'avoir des parcs canins dans leur quartier. Mais donc, il y a un besoin. Là, je comprends que là, c'est le cas précis du parc Goyette à Iberville dont on parle aujourd'hui. Mais c'est sûr que votre pétition peut peut-être faire boule de neige, là. Bien, je sais qu'il y en a une autre pétition qui circule pour en avoir un à Saint-Luc. Ça, je le sais, par contre, que c'est coulé dans le béton là, qu'il va y en avoir un. La place a même été ciblée par la ville, le parc des Colibris, si je ne me trompe pas. Donc ça, Saint-Luc va l'avoir, son parc à chiens. Mais c'est grand, Saint-Luc, là. Fait que c'est sûr qu'eux autres, ils seraient bien contents d'en avoir un l'autre bord de l'autoroute. Mais cela dit, oui, eux vont l'avoir. Mais effectivement, Saint-Jean, c'est une grande ville en kilomètres carrés, là. Donc, on a de la place pour avoir plusieurs parcs à chiens parce que ceux qui restent loin ont des vingtaines de minutes d'auto à faire pour se rendre dans un parc. C'est pas logique. Donc, si vous désirez signer la pétition, il y a quelques endroits en ville. Sinon, vous contactez madame via la page Facebook Parc Canin Goyette. C'est bien ça? Sauvons le parc canin Sauvons le parc Canin Goyette. Bon. Donc, Sonia Bande, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne chance. Merci. Restez avec nous, on vous revient après ceci. Petite activité sous thématique Halloween, Façonne ton fantôme. C'est au musée du Haut-Richelieu, donc dimanche le 30 octobre, donc la veille de l'Halloween. Avec vos enfants, si vous avez de l'intérêt, vous pouvez bien sûr vous inscrire à l'avance en allant directement sur le site du musée. À demain.